On est de retour sur ce plateau. Là, vous avez donc vu une sorte de condensé de ce qu'a été la journée d'aujourd'hui. Et j'ai voulu vous laisser les deux reportages de la télévision nationale, l'OZRT, donc la télé Zaïre. Un reportage à Giscard Roussema qui travaille à la communication de M. Tshisekedi mais qui travaille aussi à l'OZRT et vous avez donc suivi. Vous avez été nombreux à m'appeler pour avoir mon point de vue sur cet accord. Les amis, M. Tshisekedi a un problème. M. Tshisekedi a véritablement un problème. Le problème, c'est que Tshisekedi signe tout et n'importe quoi, sans se rendre compte des conséquences de certains engagements qu'il prend. Parce qu'en réalité, quelqu'un me l'a dit d'ailleurs en rigolant avant de monter sur ce plateau, je parlais avec lui. Il dit, Tshisekedi, quand il prend l'engagement, quand il signe des engagements, le véritable engagement que Tshisekedi prend, c'est celui de ne pas respecter cet engagement. Qui se vérifie d'ailleurs après. C'est un homme qui n'a pas l'ADN de la gouvernance. Un homme qui, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, qui a de la farine à la place du cerveau, qui signe n'importe quoi et n'importe comment. Je veux revenir sur l'accord qui vient d'être signé. J'ai vu beaucoup de talibans, beaucoup de Congolais pro-Tshisekedi en train de se réjouir. La guerre est finie, la guerre est finie. On a signé des accords, on a signé des accords. La guerre est finie, la guerre est finie. Les amis, c'est une véritable distraction. Une véritable distraction. Je lance un défi à quiconque me regarde de me produire un extrait de cet accord qui comptait ou qui appelle le Rwanda, de un, qui reconnaît le Rwanda comme étant présent dans l'Est de la République, premier engagement. Deuxième, qui appelle le Rwanda, reconnu comme étant présent, même pas comme agresseur, mais comme étant présent dans l'Est de la République, de se retirer. Il n'y a pas un seul extrait. Il n'y a pas une phrase contenue dans cet accord qui stipule ce que je suis en train de dire. J'ai dit un défi que j'envoie. Trouvez-moi une phrase, un paragraphe de l'accord qui vous réjouit aujourd'hui, où il est dit dans cet accord que le Rwanda est présent dans l'Est de la République démocratique du Congo, première partie. Deuxième partie, que le Rwanda est contraint, étant reconnu présent dans l'Est de la République, de quitter le Congo. Il n'y en a pas. Lorsque vous entendez Giscard Roussema faire le point dans cette affaire, il va dans une gymnastique militaro-stratégique pour essayer de camoufler un véritable échec. Il vous dit qu'on n'a pas parlé explicitement du retrait, mais on parle de désengagement. Et il va plus loin en vous disant, croyant que lui il est devenu expert des concepts militaires, que non, par désengagement en réalité, c'est un concept consacré. On ne voulait pas parler du retrait, on parle du désengagement. Ce qui est d'ailleurs faux. Je vais aller sur ce terrain, puisqu'il parle de désengagement. Peut-il, lui, qui est conseiller en communication de M. Tshisekedi, envoyer aux États-Unis pour couvrir cette activité au nom du Congo? Si il advenait alors que pour eux, le retrait signifie le désengagement, peut-il aller loin dans sa logique en vous exhibant un extrait de cet accord où on parle formellement du désengagement des troupes rwandaises en RDC? Lui, Giscard, c'est les journalistes que vous venez de voir, qui s'est vertueux à vous expliquer que non, cet accord parle du retrait de troupes rwandaises, mais on n'a pas voulu parler de retrait, on a parlé du désengagement. Mais qu'ils vous disent qu'on a clairement dit qu'il y aura des engagements des troupes rwandaises en RDC. Il n'y en a pas. En réalité, cet accord signé aujourd'hui n'est pas un accord de paix, c'est un accord commercial. Et le plus grand vainqueur, le plus grand gagnant de cet accord,
C'est le Rwanda, je vais vous expliquer. C'est le Rwanda et Tshisekedi s'est piégé. En se piégeant, il piège la République démocratique du Congo. Cet accord est un accord essentiellement commercial. Cet accord commercial stipule que le Congo ouvre ses minerais, que le Congo ouvre ses mines, accepte que la République, plutôt les États-Unis d'Amérique, viennent s'accaparer de ces mines. Mais puisque les États-Unis n'iront pas jusque-là, le Rwanda jouera l'interférence. Le Rwanda obtient aujourd'hui le statut officiel d'être vendeur, canal officiel des minerais qui lui ne dispose pas chez lui, et les entreprises américaines viendront acheter ces minerais raffinés, cherchés au Congo par le Rwanda. Le Rwanda est donc le plus grand gagnant dans cette affaire, c'est le Rwanda. En réalité, cet accord, je le répète et je le dis, est un accord commercial qui axe essentiellement les articles qu'il contient sur le fait que le Congo et le Rwanda doivent collaborer sur le plan économique, et le plus grand bénéficiaire de cette collaboration officielle entre les deux pays, c'est les États-Unis qui enverra par le Rwanda ces entreprises prendre les richesses qui sortiront de la République démocratique du Congo. Nulle part dans l'accord signé aujourd'hui, on dit qu'à partir de tel moment, on va désengager les armées. Nulle part on dit que le Rwanda est présent en RDC. Nulle part dans cet accord, on dit que le Rwanda soutient le M23. Il n'y en a pas. Le Rwanda n'est pas cité nommément comme étant présent. Je parle à la télévision. Si les gens veulent me contredire, qu'ils m'amènent des éléments et qu'ils viennent me contredire sur le fait. C'est une folie, une inconscience, une irresponsabilité de Tshisekedi. Un accord de plus qui met en mal, en mauvaise posture le Congo que Tshisekedi vient de signer. En réalité, l'accord qu'il vient de signer aujourd'hui est une imposition du Rwanda soutenue par la RDC, par les États-Unis d'Amérique, qui vient en fait ressusciter les accords qu'ils ont signés déjà en 2021. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois que le Congo signe des accords. Cet accord, quand vous les parcourez à l'intérieur, en fait, il s'agit tout simplement de ce que ce monsieur avait dit, le monsieur ici. Le monsieur qui faisait les partous ici, Kindumba Zaki, conseiller à Félix Tshisekedi. Comment il s'appelle? Fortuna Bisselele, voilà. Lorsque Fortuna Bisselele vous a dit que nous n'avons pas de carnet d'adresse, mais nous avons les matières précieuses chez nous, un pays souverain qui a les matières précieuses chez lui était capable d'aller chercher les partenaires à l'étranger. Bisselele dit que le Rwanda a son carnet d'adresse, il met son carnet d'adresse, nous mettons nos matières premières. En réalité, ils viennent de concrétiser les propos de Fortuna Bisselele. Parce que le Rwanda qui était accusé hier d'être un voleur, le Rwanda qui était accusé hier d'être un pilleur, s'en sort aujourd'hui au terme de l'accord que M. Tshisekedi vient de signer aujourd'hui, avec un statut de saint qui va officiellement vendre, raffiner les richesses de la République démocratique du Congo aux entreprises américaines. Donc, Tshisekedi, en voulant se camoufler derrière un accord de paix, a tout simplement donné au Rwanda ce qu'il avait promis, a tout simplement voulu respecter les accords qu'il avait déjà précédemment signés avec le Rwanda, mais aujourd'hui il veut le camoufler sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Le Congo n'a rien gagné dans cette affaire. Les gens m'appellent pour me dire non, on va chasser Nanga, mais non Péro, qu'est-ce que Nanga va devenir? Le Rwanda va se retirer. Les amis, il n'est pas question d'un accord de paix ici. On n'a pas signé un accord de cessez-le-feu. On n'a pas signé un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial qui a été signé. Parce que pour signer un accord de paix, il faut qu'il y ait deux belligérants sur le terrain. Le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence en RDC. Le Rwanda parle des mesures défensives qu'il est en droit de prendre pour se protéger. Le Rwanda n'est pas belligérant
officiellement au Congo. Et le Congo n'a pas réussi à faire reconnaître le Rwanda, à faire inscrire le Rwanda et dans ses accords et dans d'autres accords comme étant un belligérant. Donc, ce n'est pas le Rwanda qui n'a pas le statut de belligérant dans ces conflits qui viendra signer un accord de paix avec la République démocratique du Congo. Non. L'accord de paix, c'est signe entre des belligérants. Ici, il n'y a aucune belligérance. D'abord, le Congo n'a jamais déclaré la guerre chez lui, parce que la guerre ne se proclame pas, la guerre se déclare au terme du droit congolais. Or, au moment où je parle, M. Tshisekedi n'a jamais officiellement déclaré la guerre. Le Rwanda n'est pas officiellement belligérant au Congo, parce que le Rwanda n'a jamais reconnu sa présence au Congo. Malgré les témoignages et le rapport des experts des Nations Unies, la diplomatie congolaise étant faible, le Congo n'a pas tiré profit des rapports publiés par les experts des Nations Unies qui ont reconnu qu'il y a entre 7 000 et 12 000 militaires rwandais sur le sol congolais. Le Congo n'a pas tiré profit, n'a pas tiré bénéfice de ces rapports en faisant que ces rapports-là deviennent effectifs avec les autres États tiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, d'autant plus que le Rwanda ne reconnaîtra pas les statuts de belligérance avec la RDC. Vous venez encore une fois de vendre votre pays avec ces messieurs. Le véritable accord de paix, les véritables négociations, c'est ce qui va se passer à Doha, ou c'est ce qui s'est passé à Doha entre des partis reconnus comme étant des belligérants. Mais l'accord qui vient d'être signé, en réalité, est un accord, un accord commercial. Mais je parle d'un coup d'épée dans l'eau et j'ai dit que M. Tshisekedi se met en danger. Je vous donne des éléments. Cet accord doit être suivi des mécanismes d'applicabilité. Dans ces mécanismes qu'on appelle CONOPS, on reconnaît au Rwanda le droit de mettre en place des mesures défensives pour se protéger. On appelle au désengagement de toutes les troupes étrangères, pas des troupes rwandaises. Parce que le Burundi est chez vous, tout le monde est chez vous. Nulle part le Rwanda est épinglé, esquinté. Et on dit que la République démocratique du Congo a la responsabilité de lutter contre les Interahamwe FDLR, de les neutraliser et au besoin de les remettre au Rwanda. Mais regardez maintenant comment le piège va se refermer autour de M. Tshisekedi. Parce que Tshisekedi signe des accords et il ne se rend pas compte de la profondeur et du sérieux de ces accords. Ce qu'il vient de signer, il sera dans l'impossibilité de l'accomplir. Premièrement, au niveau du Katanga, la plupart des mines qui sont au Katanga sont des mines qui appartiennent aux individus. Tshisekedi a déjà dépiécé les mines du pays. Tshisekedi a déjà vendu. Il a pris de l'argent bien avant même que Batouba exploité. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a un problème. Je reviendrai en profondeur sur ça, probablement demain. Excusez-moi. J'en parlerai un peu plus en profondeur. Vous savez, par exemple, j'ouvre juste une parenthèse. Vous arrivez au territoire de Lubudi, au Lualaba. Vous avez deux sites miniers qui sont au territoire de Lualaba, qui sont au territoire de Lubudi. Les sites de Kabundi et le site de Kasompi. Officiellement, ces sites-là sont des sites fermés. Parce que le commissariat général de l'énergie atomique du Congo avait constaté qu'il y a le taux de radiation de ces sites-là est aujourd'hui à 14%. C'était un site fermé. Mais au moment où je vous parle, le voleur Tshisekedi a pris son fils, le voyou ici, comment il s'appelle, le voyou ici, au Brésil, Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, avec les bandits de Kao Mandungu Boulaniati, le fils de Mandungu Boulaniati, Kao Mandungu, ils ont mis en place une coopérative appelée Sompo Junior. Et ils sont en train d'exploiter le site minier
des Kassompi et des Kabundi dans les territoires des Lubudi, là-bas, ils sont en train de vendre le produit à une société chinoise qui s'appelle Dezoua. Et cette société est gérée par une ancienne coréenne qui a aujourd'hui la nationalité chinoise, qui s'appelle Kina. Qui fait ça? Ces voleurs de Tshisekedi. Même des sites qui étaient interdits d'exploitation, comme les sites que j'évoque ici, Kaboudi et Kassompi, parce que le taux de radiation en uranium est de plus de 14%. Que ce taux est dangereux pour l'humain. Tshisekedi a pris son enfant, les voleurs là, les voyous ici, comme on est Anthony Tshisekedi, ils sont en train d'exploiter ces sites-là, Naye, Nakao Mandungu, en train de vendre ça aux Chinois. Donc, dans le fond, il n'y a pas de mines disponibles que Tshisekedi pourra donner à ces entreprises chinoises. Et les mines des minéraux stratégiques voulues et cherchées par les États-Unis d'Amérique se trouvent dans l'Est de la République. Or, Tshisekedi n'a pas le contrôle de la situation dans l'Est de la République. Il prend l'engagement de neutraliser les Interamwe dans ces accords qui viendront après avec l'Econops. Les Interamwe se trouvent dans l'Est de la République. Les Interamwe ont été armés par M. Tshisekedi. Il les a récupérés. Certains ont été formés à Kitona ici. Avec quelle armée? L'armée en lambeau ici, qui ne sait pas lui protéger. Lui-même est président de la République. Il est protégé aujourd'hui par les mercenaires. Mais il s'engage dans cette affaire-là de lutter contre les Interamwe, qui sont par-dessus tous ses alliés, et de les neutraliser. Il va neutraliser les Interamwe avec quelle force? D'abord, ils sont dans l'Est de la République, dans des territoires qui ne sont pas sous son contrôle. Et puis, c'est des gens surarmés que lui-même a armés. Les Interamwe sont des véritables guerriers qui, depuis plus de 30 ans, se trouvent en brousse. Mais par rapport à l'armée de ces Wewa ici, que lui, il a recruté, avec le soutien d'Augustin Kabouya pour protéger son pouvoir. Des gens qui ne sont pas armés, au premier coup de feu, ils fuient. Donc en réalité, il signe des accords qu'il ne saura pas respecter. Les minéraux stratégiques cherchés par les Américains se trouvent là où se trouve Nanga. Mais lui, il ne veut pas négocier avec Corneille Nanga. Il ne veut pas négocier avec Kabila. Il ne veut pas négocier avec ces gens. Mais il s'engage à donner ces minéraux-là, ces richesses-là aux Américains alors qu'ils ne sont pas sous son contrôle. Celles qui sont sous son contrôle ont déjà des propriétaires. Il ne viendra pas déposséder les Chinois, les Kazakhs, les Canadiens qui sont à Lubumbashi de leurs biens. L'Amérique est un pays des droits. Ces gens ont des titres d'exploitation. Ces gens ont fait des explorations et ils exploitent. Ils ont donné l'argent à Tshisekedi qu'il a détourné. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, il va se retrouver encore, à cause de son inintelligence, à cause de sa folie, il va encore se retrouver engloué dans des accords qu'il ne saura pas respecter. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de dire Tshisekedi Oyo, Bisoto Kanisaka Zokende, Bisoto Kanisaka Lungwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit. C'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Je vous regarde droit dans les yeux. On se retrouvera ici. L'accord qu'il signe avec le Rwanda est un accord essentiellement commercial qui n'aura aucun impact sur le terrain parce que ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Les gens tablent sur le fait que, oh non, Balobi, Rwandais, les Américains vont faire le poids. Allons même dans l'hypothèse où les Américains, plutôt le Rwandais s'est retiré. Aujourd'hui, le M23 est une force. Le M23 est une force. Toutes les armes que Tshisekedi a abandonnées à Goma, n'oubliez pas que toute sa stratégie était basée à Goma. Toutes les armes qu'il a abandonnées à Goma, les militaires qui ont été capturés, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 que les M23 recyclent à Rumangabo. Que les M23 recyclent à Rumangabo. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le Rwanda, le M23 partira. Le M23 avancera. Cet accord ne résout aucun problème. Parce que le problème du Congo est essentiellement lié à l'incompétence de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo est essentiellement lié à la tyrannie et à la dictature de Tshisekedi.